Bienvenue sur cette vidéo qui, je l'espère, te trouvera en grande forme. Je suis Mike, je suis ravi de te présenter mon kit ultra complet. C'est le kit le plus complet destiné, donc c'est des documents d'accueil et des documents professionnels et d'accueil qui sont destinés aux gestionnaires de biens en location courte durée, donc aux conciergeries. Tout ça, ce sont des documents qui sont personnalisables, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau de la police de texte, au niveau des photos. Également, c'est quelque chose que tu peux traduire aussi assez facilement depuis Canva. Si tu ne sais pas utiliser Canva, je peux m'occuper de faire cette personnalisation pour toi, ou je peux aussi te transmettre un tuto vidéo pour la prise en main de Canva, et tu verras, c'est super simple pour pouvoir personnaliser tes documents. Tu vas pouvoir faire ça assez simplement et rapidement. Donc on a un premier document, donc là c'est toute la partie qui est au format portrait. Donc là on a un premier document récapitulatif qui va souhaiter la bienvenue à tes voyageurs, qui va lui donner rapidement l'information en ce qui concerne les codes d'accès au Wi-Fi. Tu vas également rappeler les principales règles à respecter dans ton logement, les conseils personnalisés pour ton voyageur et la procédure de départ à respecter. C'est bien d'ajouter également son numéro de contact et le lien de sa conciergerie dans la partie pied de page du document. Le deuxième document, c'est un document personnalisé pour tes voyageurs qui va leur souhaiter la bienvenue en ton nom. Donc encore une fois, tu peux personnaliser tout à fait le contenu de ce document, le prénom bien entendu, la police, les petites images, ta photo. Tu n'es pas obligé de mettre ta photo si tu ne le souhaites pas. Tu peux très bien mettre une photo de ton appartement. Voilà, c'est un petit mot sympa qui permet de souhaiter directement la bienvenue à tes voyageurs. C'est en général très très bien perçu. Je te recommande vraiment de mettre en place ce type de document dans ton logement pour l'accueil de tes voyageurs, pour améliorer l'expérience voyageur. On continue avec un document qui est un simple document de rappel des règles de la maison. Donc c'est un peu plus concis, un peu plus détaillé. Surtout, voilà, c'est la spécificité de ce document. Je recommande pour tous ces documents de les imprimer. Tu peux choisir de mettre ça en format A5 par exemple dans un cadre, ou tu peux simplement imprimer et faire plastifier ce document. Et tu vas pouvoir même d'ailleurs mettre un recto verso pour ensuite renseigner la procédure de départ. Alors moi, par expérience, c'est vrai que j'avais déjà utilisé les cadres parce que je trouvais ça super joli, mais il arrive effectivement de les retrouver cassés. Donc l'idée de plastifier ces documents, c'est simple, efficace, facile à nettoyer, voilà, facile à présenter. Donc je te recommande plutôt cette option-là. Donc les procédures de départ, on enchaîne sur le document qui va inciter tes voyageurs à laisser un avis, et surtout les éduquer sur le sens des avis, tout simplement, pour les inciter à te laisser un avis 5 étoiles plutôt qu'autre chose. On enchaîne sur le document l'encart Wi-Fi. Tu vas pouvoir préciser effectivement le nom d'accès du réseau Wi-Fi de ton logement et bien entendu le mot de passe. Un petit encart écologique qui permet de rappeler les règles à respecter, en tout cas les recommandations pour un séjour écolo entre guillemets, pour voilà, éviter les surconsommations, que ce soit au niveau du chauffage, au niveau des lumières, au niveau de la climatisation, au niveau de la consommation d'eau chaude. Donc ça, c'est important aussi de mettre ça dans ton document. Tout ça, c'est en anglais et en français, mais tu peux aussi, si tu le souhaites, simplement dupliquer ce document et faire une traduction automatique pour avoir exactement le même document dans d'autres langues dans Canva. Donc c'est très simple, encore une fois, à mettre en place. Une carte cadeau qui va servir aussi à fidéliser tes voyageurs en leur offrant un petit code promo qui va leur permettre de faire une prochaine réservation chez toi avec un petit code promo. Donc là j'ai mis 10%, mais tu peux le modifier aussi. Tu peux inscrire ton code promo ici tout simplement, et tu vas pouvoir aussi un petit peu plus bas signer ce document. Voilà, c'est un petit geste, une petite attention pour tes voyageurs, et ça permet aussi de les fidéliser, de les inciter à revenir dans ton logement. Un encart de zone non fumeur, un encart de zone fumeur. Tu vas trouver également dans ce kit ultra complet un petit message à laisser dans la salle de bain pour demander aux voyageurs de ne pas utiliser les serviettes pour le maquillage. Il y a parfois des problèmes effectivement dans les logements, et vous serez d'accord avec moi, mieux vaut prévenir que guérir. Encore une fois, en anglais et en français. Ce petit encart avis pour ça, c'est quelque chose que tu peux simplement choisir de diffuser sur tes réseaux sociaux. Éventuellement, tu peux aussi mettre ça dans tes annonces ou sur ta page Google Business. Donc tu peux pareil dupliquer, changer la photo, changer le prénom, rajouter plusieurs avis et te servir de plusieurs encarts pour faire ta communication,
pour ton logement. Si tu es présent également sur Booking, sur Google Business, donc on a ce petit encart qui va aussi, lui, inciter à laisser un avis, mais sur les différentes plateformes sur lesquelles tu es présent. Ça, c'est aussi un encart que j'utilise aussi encore dans les logements d'ailleurs, pour donner un accès au guide de voyage numérique, au guide d'accueil numérique. Donc voilà, c'est simple. Le voyageur a juste à scanner ce QR code pour accéder directement au guide de voyage. Je te recommande également cette checklist ménage. Ça, c'est plutôt pour tes prestataires de ménage, mais ça peut servir à faire en sorte que rien ne soit oublié au moment de la préparation des logements et au moment de la prestation de ménage. Donc, je te recommande aussi de mettre ça en place et de mettre ça à disposition de tes prestataires. Tu peux récupérer ces fiches ensuite pour faire un point par rapport à ce qui a été effectué. Donc, c'est encore une fois totalement personnalisable en fonction de tes souhaits et de tes propres contraintes. Donc c'est une checklist de 2 pages que tu peux aussi imprimer en recto verso. Ça, c'est la fameuse checklist que j'utilisais et que j'utilise encore. Alors je dis que j'utilisais puisque vous le savez pour la plupart d'entre vous, j'ai cédé ma conciergerie, mais il m'arrive encore de travailler avec des conciergeries que j'accompagne et de leur mettre ces documents à disposition. Donc ça, c'est avant l'arrivée de la première réservation. Ça te permet de faire un point et d'être sûr à 100% que ton logement est parfaitement prêt pour accueillir les premiers voyageurs et n'avoir aucun manqué pour cette première réservation. C'est un document qui est assez pratique et qui va faciliter ton organisation interne. Ça, c'est une autre checklist que j'utilisais et que je mettais aussi à disposition des prestataires. C'est tous les petits produits d'accueil que je mettais à disposition pour chaque arrivée, pour chaque check-in. C'était la mise en place qu'il va y avoir dans chaque logement en fait. Voilà, c'est mon pack d'accueil, c'est assez complet, mais ça permet aussi de ne rien oublier. Encore une fois, c'est totalement personnalisable et je te recommande d'utiliser ce type de document. Tu as aussi un flyer. Alors, si tu fais des prestations, comment dire, à la carte, par exemple, si tu te spécialises en automatisation, en gestion de tarifs, par exemple, si tu fais des sites internet ou si tu proposes des réalisations d'annonces, tu peux aussi te faire un petit flyer personnel. Mais tu peux aussi très bien personnaliser ce flyer pour ta conciergerie, par exemple. Mais c'est un premier flyer que tu vas pouvoir utiliser. Et, j'en ai fait 2 en fait. Le deuxième qui est destiné plutôt pour ta conciergerie, pour promouvoir tes services, tes prestations de services. Voilà, pareil avec les coordonnées, le site internet, l'ensemble des prestations que tu vas proposer aux propriétaires avec qui tu travailles. Bien entendu, tu dois indiquer aussi ta ville, ton secteur d'intervention. Tu peux personnaliser tout ça comme tu le souhaites encore une fois. Voilà, tu as 2 flyers en tout cas au format paysage à ta disposition, que tu vas pouvoir utiliser, imprimer bien entendu pour ta communication, pour la communication pour ta conciergerie. Et on va terminer avec un livret d'accueil. Alors je sais qu'il y a des livrets d'accueil qui sont proposés un petit peu partout. Souvent ils sont très longs, c'est assez décourageant de les remplir. Là j'ai voulu proposer un livret d'accueil en 6 pages qui est relativement simple à remplir, à mettre en place, dans la mesure où vous avez déjà tous ces documents en fait que je vous ai présentés avant qui vont faire leur job. Vous n'avez pas besoin d'avoir un livret d'accueil de 25 pages non plus. Donc voilà, c'était pour terminer en tout cas la présentation pour la partie format paysage. Donc voilà, le petit mot d'accueil, la petite signature, un petit rappel du réseau. Il vaut mieux communiquer les informations à plusieurs reprises. Ça facilite encore une fois l'expérience du voyageur et donc voilà, c'est recommandé. Et puis voilà, vous allez pouvoir donc personnaliser tout ça comme vous le souhaitez, changer les photos, changer les couleurs, et voilà, c'est vraiment du sur-mesure. Encore une fois, si vous avez besoin, je peux très bien personnaliser, moyennant effectivement un petit supplément. Je peux très bien personnaliser ça et puis voilà, adapter ça à votre charte graphique, mettre votre logo, ça je peux faire ça sans problème. On va passer à la partie au format paysage. Donc on y va, c'est parti avec une carte cadeau. Donc on a une première carte cadeau tout à l'heure qui va inciter vos voyageurs à revenir, mais j'ai voulu aussi moi mettre en place cette carte cadeau qui va peut-être donner l'envie à vos voyageurs de prolonger leur séjour. Alors évidemment, ça va pas être utilisable tout le temps si vous avez une réservation qui arrivent dans la foulée, ça va être compliqué de leur proposer de prolonger leur séjour. Mais voilà, ça peut être dans un autre logement de votre conciergerie, par exemple. Et puis, s'il n'y a pas de réservation dans la foulée, ça peut, voilà, si le calendrier est disponible, pourquoi pas, ça peut inciter vos voyageurs à réserver quelques nuitées supplémentaires, moyennant
description que vous pouvez aussi personnaliser. Je propose également ce flyer pour votre conciergerie qui est plutôt au format donc en triptyque, en 3 volets. Donc recto, verso, bien entendu. Donc voilà, c'est simple, efficace, encore une fois à remplir. Il vous suffit d'ajouter votre logo, de changer les images si vraiment vous le souhaitez. Voilà, de personnaliser effectivement vos coordonnées. C'est très 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 simple à faire. Voilà, et c'est encore une fois un pack très complet puisque là vous voyez aussi, je vous propose une photo d'accroche pour votre logement. Donc c'est la photo d'accroche que vous allez pouvoir mettre sur vos annonces et qui va permettre de pouvoir montrer en fait trois photos différentes, les trois meilleurs atouts de votre logement. Et on a un petit encart central qui vous permet aussi de mettre en avant les points forts de vos logements. Il y a des petits pictos, c'est pareil, on trouve ça super facilement sur Canva. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un maître en infographie pour pouvoir maîtriser tout ça. Ça, c'est aussi pour vos annonces, hein, si vous avez plusieurs vues des sites d'intérêt que vous souhaitez mettre en avant. Ça, j'avais réalisé ce petit montage pour un logement à Torrevieja. Ça donne envie, hein, d'ailleurs. Ça donne envie de partir en vacances. Voilà, on enchaîne ensuite sur. Alors ça, c'est pour tout simplement en fait pour montrer les centres d'intérêt qu'il y a autour de votre logement. Vous mettez la photo des différents centres d'intérêt. Vous avez simplement à changer le texte ici. Pourquoi pas à rappeler aussi le nom de votre logement pour éviter qu'on vous les pique. Et puis pareil aussi par rapport à la distance des points d'intérêt autour de votre logement. Donc ça va être aussi pratique pour votre voyageur pour l'aider à se projeter déjà dans votre logement et dans le quartier de votre logement. Donc tout ça c'est pour vos annonces. Ça, c'est pour votre page Facebook. Si vous avez une page Facebook pour votre conciergerie, vous allez pouvoir modifier et personnaliser cette couverture. Vous allez pouvoir l'intégrer aussi sur votre page Facebook en veillant bien entendu, à modifier vos coordonnées également, ajouter votre logo, changer l'image. Voilà, encore une fois, vous faites ce que vous avez décidé de faire. Et pour terminer, une carte de visite, ça peut être assez pratique aussi. Là, le format, je vais juste le rectifier, mais voilà, une carte de visite, simplement votre logo, votre nom, votre prénom, votre site internet et puis vos coordonnées, bien entendu, de contact. Voilà, c'était pour vous présenter en tout cas ce kit. Donc là, j'avais simplement exporté en PDF pour que ce soit plus facile pour la présentation. Voilà, sachez que en plus de tout ce que je viens de vous présenter, vous avez aussi un contrat de partenariat complet que vous allez pouvoir faire signer à vos prestataires de ménage pour un petit peu sécuriser votre partenariat et faire en sorte que voilà, qu'ils se sentent impliqués dans les tâches et puis voilà, que tout soit bien structuré pour votre activité. Alors je propose aussi d'autres choses, mais si vous avez fait la formation avec Alice, vous avez déjà effectivement le contrat de prestation de services de conciergerie et le contrat le bail dérogatoire de sous-location, en tout cas pour ceux qui en ont besoin, mais voilà, c'est vraiment un pack de documents dans lequel je vais encore ajouter des choses. Il y a mon questionnaire de satisfaction que j'ai pas pu représenter dans ce format PDF, mais voilà, il y a aussi un questionnaire de satisfaction. Il y a plein de petits documents pratiques qui vont vraiment vous aider à bien gérer, à bien communiquer et à bien sécuriser votre activité en conciergerie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile en tout cas. Je vous souhaite plein de succès pour votre activité. N'hésitez pas en tout cas si vous avez besoin de moi pour personnaliser ces documents. Si vous préférez, vous pouvez aussi tout simplement vous procurer donc le lien qui va vous donner accès à tous ces modèles-là et que vous allez pouvoir personnaliser vous-même sur Canva, ou peut-être si vous avez dans vos contacts quelqu'un qui s'y connaît un petit peu avec Canva, vous perdrez moins de temps. L'objectif de ce kit, c'est vraiment de vous faire gagner en sécurité, en expérience voyageur, en temps énormément, puisque tout ça, ça prend du temps aussi. Et là, le fait d'avoir tout ça et de pouvoir personnaliser ça de manière simple et efficace, ça va vous faire gagner un temps monstre. Et vous le savez, le temps, c'est de l'argent. L'idéal, c'est que vous puissiez le plus rapidement possible vous concentrer sur votre corps de métier et sur l'expérience voyageur et le développement des revenus de vos propriétaires. Voilà, je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses encore une fois. C'était Mike pour la présentation du pack le plus complet pour votre conciergerie et je vous dis à très vite sur un autre tuto.